Là déjà je trouve qu'il y a énormément d'eau. Dur de la porter, j'ai les bras en feu. Ça redéconne, regardez. Il s'arrête plus, il s'arrête plus. Ça fait bizarre de la revoir cette machine. Voilà, on a une petite fuite au niveau du réservoir. Ah, la poussière. Voilà. Il y avait une bête. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le programme c'est melon, courgettes, moisson de colza et après sûrement un petit peu de broyage et tête de labour. Donc j'espère que ça va vous plaire, pétez-moi les pouces bleus. Et là je fais comme tous les matins, je me dirige à la ferme et on va ramasser d'abord les melons et après les courgettes. Donc il y en a pour une petite partie de la matinée. J'adore, dès que je passe ici je kiffe cet endroit avec l'eau qui passe et tout, c'est trop bien. Mon père est déjà là, ma soeur n'est pas encore là parce que j'imagine qu'elle allait directement au pool. Ceux qui se rappellent des vidéos, il y avait du plastique partout avant, on avait des tunnels de melons pour protéger contre le froid. C'était vraiment les tout premiers melons. Là on a vraiment tout enlevé, il reste quand même les arceaux mais il faudra qu'on les ramasse très bientôt. Donc là c'est la variété Kodiak, on en a pas mal de rangées, pratiquement jusqu'au fond. Donc c'est des melons brodés. Cette année c'est la première fois qu'on fait pas de melons lisses, donc regardez hein, les melons brodés vous le savez, hein, je l'avais déjà expliqué, mais c'est des melons qui ont des petites formes dessus. Comme j'ai dit d'habitude on fait des melons lisses qui sont encore plus précoces et qu'on ramasse en caisse. Tu te rappelles bien c'était en caisse qu'on ramassait les melons, donc ça prenait vachement de temps, c'était long de faire ça. Et là cette année on arrête de faire les melons lisses, on fait directement des melons brodés qu'on ramasse en palox. Donc là je me sers du bâton pour écarter les feuilles. Le but c'est de voir le melon correctement et surtout voir le pédoncule, donc le bout de la queue du melon. Tout simplement en fait si le pédoncule est décollé c'est que le melon est probablement mûr. Tac. Et là, mon père qui est là et qui est là depuis déjà 7 h du matin. Hop, bam, lui il est mûr. Des pieds de la variété Kodiak, il y en a 3600. Donc de 7 rangées qui est juste ici. Juste à côté, c'est les courgettes qu'on fera après. Et donc pour vous expliquer un peu, les melons sont plantés en planche, c'est-à-dire qu'on plante des melons par exemple le 1er juin et 10 jours après ou 15 jours après on en plante d'autres, ce qui ferait qu'elles seront toujours décalées de 15 jours. Donc quand le pied aura tout donné, tout simplement, qu'on aura tout ramassé, il y aura pratiquement plus rien, bah nous la récolte elle se finit pas, faut quand même qu'on en ramasse. Donc c'est ça que la deuxième planche de melon qu'on aura planté 10-15 jours plus tard commencera à produire. Donc là ceux-là on a pratiquement tout ramassé, mais les prochains qui sont juste là-bas commencent déjà un petit peu à produire. Tout dépend de la météo, il y a des melons des fois qu'on plante à 15 jours d'intervalle et la météo fait qu'ils se rattrapent un petit peu, donc des fois tout arrive en même temps. Et quand tout arrive en même temps, bah c'est le rush, il faut tout ramasser les 2-3 planches qui sont là. Dernier melon, bon allez je viens de terminer la première raie, je viens de faire je crois plus de 3 sauts. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, même si là j'avoue qu'on a quand même ramassé énormément de melons dans cette planche là. Et il y a Nouba, alors pour vous expliquer, Nouba tout le temps, mais tout le temps il va arracher des mauvais melons, donc des melons qui sont pas encore mûrs, il croit que c'est une balle et il s'amuse tout le temps avec. Sauf que en fait c'est chiant parce que en fait s'il arrache des melons, à force il n'y aura plus de melons ramassés. Donc c'est pas bien. C'est pas bien, je lui lance la balle. Bon ramassage hein. Ouais, toi aussi hein. Bon c'est terminé, donc là on va chercher le tracteur. J'avoue qu'on a mis très peu de temps, en 1h30, là il est 9 h du matin, même pas 9 h du matin. Alors vous allez me dire pourquoi Starbo tu prends le Kubota sachant que la semaine dernière tu as reçu un nouveau tracteur. Je vais vous expliquer pourquoi, du comment. Bon là ce qu'il faut faire c'est prendre un palox qui est dans le fourgon. Donc tous les jours on va livrer les melons à... Donc ça s'appelle Boyer, c'est une entreprise qui prend les melons, qui est super connue. Enfin elle est connue dans le monde entier. Ils ont des producteurs partout dans le monde. Avec ce qu'on a ramassé ce matin, j'espère qu'il y aura au moins 2 ou 3 palox. Parce que la semaine dernière, pendant 2 ou 3 jours, on a ramassé qu'un demi-palox. Et là on passe dans l'eau, mais d'ailleurs c'est vrai que quand il y a eu pas mal de pluie, on a été obligé de passer par la route, de faire le tour par la route parce que il y avait tellement d'eau que le tracteur, on pouvait même pas passer. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que j'aille visiter le centre de tri ou le centre d'emballage de Boyer. Une ville dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a eu pas mal d'inondations. Je vous parle mais je regarde en même temps pour pas faire de bêtises. Et vous verrez il y avait des palox, des piles de palox de melons partout en vrac.
Bon là vous l'avez vu, le paddock c'est plein. Là ce que je fais c'est que je pose ça à la ferme et je reprends un nouveau en changeant la caisse qui est juste ici. Parce que cette caisse là, c'est une caisse de mauvais melons, on appelle ça des melons de deuxième choix. C'est des melons qui sont pas vendables parce que soit il y a un trou, soit il y a un problème dessus, genre il est pas beau le melon, etc. Là déjà je trouve qu'il y a énormément d'eau, ça doit pas être bon du tout pour le tracteur. Mais là regardez, avant on voyait même pas le sable, tellement il y avait d'eau. Et on prend ça pour pouvoir changer le paddock un sur l'autre parce que le relevage lève pas assez haut. Et ouais, parce qu'on n'a aucun tracteur qui lève assez haut. C'est vrai, on aurait pu avoir un petit Manitou. En plus, il y a pas mal de gens qui ont dit ouais, avec le T4, pourquoi t'as pas pris de chargeur? C'est vrai. On n'est pas habitué à avoir de chargeur sur la ferme. On n'a pas de télescopique, on n'a rien. On fait toujours avec ça et ça marche très bien. Et maintenant, on prend les caisses pour ramasser les courgettes, on les met sur la palette. Mon père s'en va avec le tracteur et ma soeur avec la brouette électrique. Si vous vous rappelez bien, je vous l'avais présenté l'année dernière. On l'avait reçu, c'était à la base un partenariat. Et au final, on l'a gardé et c'est clair qu'on s'en sert pour les courgettes. On a mis un petit système pour mettre des caisses en plus. Là à l'arrière aussi, et c'est une brouette électrique, donc c'est quand même pratique, voilà, on s'en sert. C'est pas ultra puissant, enfin c'est puissant, mais en fait le problème c'est que c'est pas stable, c'est vrai que ça se pète la gueule. Bon ouais, comme a dit ma soeur, c'est vrai que la brouette elle va un peu vite, elle est pas très stable dès que tu mets un petit peu beaucoup, mais ça fait quand même le taf. Franchement, on n'aurait pas ça, ça aurait été vraiment chiant, parce que ça voudrait dire qu'il aurait fallu y aller avec le buggy ou alors avec une autre brouette, et à la main c'est chiant. Là, bon, bah allez, c'est parti. Et là au total on a environ 2000 pieds, 1900 pieds je crois, 2000 pieds de courgettes. Donc celle-là, ça se voit, hein, c'est des courgettes toutes petites, et celle-là, elle va bien, donc on coupe. Et dans le seau, et là toujours Nouba. Il est toujours là Nouba. Les amis, c'est fini. On a ramassé nos courgettes. Il y en a moins que d'habitude, mais il y en a. Voilà. Terminado. Et hop là, ramassage terminé. On a mis pas beaucoup de temps par rapport à l'habitude parce que y a de moins en moins de courgettes. On arrive sur la fin. C'est un peu penché. C'est pas plat, et puis les roues. Ça patine. Oula. Là, si ça dévie et que ça tombe, plus de courgettes. Donc là, melon et courgettes c'est ramassé. Maintenant emballage et livraison. Bon, mon père s'en va livrer. Moi ce que je fais c'est que je sors la palette de courgettes qu'on a ramassée hier au frigo. Et comme ça on va tout mettre dans une seule palette et comme ça on pourra la livrer après. Bon, d'ailleurs, je tenais à vous remercier. La vidéo avec Marc, vous avez tout cassé. On est à 165 000 vues. Là, on est à 2 jours après la publication de la vidéo. Donc 165 000 vues, c'est énorme. Merci beaucoup. Plus de 20 000 likes, 21 000 likes en 2 jours. L'objectif, c'était 20 000. Donc merci à vous, vous avez grave kiffé la vidéo. Et objectif de cette vidéo, au moins 10 000 pouces bleus, hein, je compte sur vous. Bon, là, je déplace les courgettes. Mon père est parti livrer. Donc dès qu'il revient, de livrer les melons, on y met la palette de courgettes et il va livrer les courgettes. Mais là on va se préparer pour les moissons, il faut qu'on prépare la benne, il faut qu'on prépare tout ça. Faut les attacher parce que sinon ça se pète la gueule très facilement, plus que des caisses de melons. Bon, là ce qu'il me faut faire c'est que je vais prendre le buggy, on va monter au champ de colza tout là-haut. Bon déjà comme ça je vais vous montrer le champ de colza. Et surtout il faut que j'aille déplacer la station Sainte-Crope parce qu'en fait elle est en plein milieu du colza, elle est vraiment à côté. Et donc là clairement si on l'enlève pas on va vraiment se faire chier pour moissonner. Du coup ouais, c'est Sainte-Crope qui me permet d'avoir des données météo. Et franchement c'est quand même un partenariat à la base, mais je vous jure je fais que regarder tout le temps
pour savoir si on peut traiter, pour l'hydrométrie, pour les prévisions météo. Je regarde tout le temps. Et là juste avant, hop là, on va éteindre le compresseur tout simplement. Le Renault est dégueulasse, l'extérieur, l'intérieur, la cabine, donc je vais tout nettoyer parce que je n'ai pas envie de passer ma journée dans une cabine dégueulasse, même si bon on va que moissonner 3 hectares de colza. Forcément je suis obligé de prendre la route parce que le buggy passe pas dans l'eau hein. Voilà arrivé, voilà où est la station et voilà où est le champ de colza, enfin le mini champ de colza. Au total on a 3 hectares de colza à faire. Ça c'est du colza qui appartient donc à ma soeur. Si vous savez bien, ma soeur s'est installée début janvier. On va pouvoir utiliser le guidage parce que ceux qui ont peut-être vu en story Instagram ou quoi, d'ailleurs venez me suivre absolument sur Instagram parce que il y a tellement de choses que je mets pas sur YouTube qui sont super intéressants, ou des vidéos que j'ai tournées en fait vous le savez avant. Bref, donc venez sur Instagram, c'est Bastien-du-Basse-Terre, on est bientôt 100 000 sur Instagram, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Bref, donc 3 hectares de colza à faire. Pour l'instant la station elle est là, le colza est carrément mûr. Regardez, hein, à peine j'ai juste à faire ça. Il a déjà plu dessus une fois, donc on va essayer d'éviter qu'il pleuve encore une deuxième fois parce que ça abîme le grain et ça ouvre les siliques et après le grain tombe ses graines. Donc cette station on va la choper. Bam, elle est là depuis l'hiver les amis, on l'avait installée je crois en décembre. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche un petit peu de moissonner parce qu'on n'a plus assez de terre. En terre qui sont libres, c'est qu'il n'y a pas de culture à l'intérieur, il nous reste que ça, il y a vraiment que ça. Donc là on va planter les melons d'ici quelques jours et après on n'aura plus de terre. Allez c'est parti. Je vais clairement avoir le bras en feu à la fin. C'est dur de la porter, j'ai les bras en feu. Wouh. Regardez où j'ai mis la station. Pour l'instant elle est ici, elle sera, bon, elle va rester là que 2-3 jours, mais bon je vais la refixer là pour l'instant et après on la remettra un peu plus dans le colza. Je vois déjà une autre moissonneuse qui est partie moissonner. Là il est même pas 11 h du matin, il est que 10 h 46, donc on va le préparer le tracteur. Ah il est dégueulasse, il est dégueulasse. On n'a pas l'habitude de nettoyer les tracteurs beaucoup, on les entretient de manière tout ce qui est moteur etc, on graisse, on entretient en vidange, pas le problème. Par contre la cabine tu vois genre voilà quoi, c'est pas le plus propre, mais après on n'est pas dans un tracteur pour, enfin ça dépend des gens. Je sais qu'il y en a qui sont en mode putain moi je veux que ce soit super propre, mais bon je vais passer un coup de soufflette. Il y a assez de gasoil pour faire ça redéconne, regardez, il s'arrête plus, il s'arrête plus les amis, ça redéconne. Alors là donnez-moi des trucs en commentaire, regardez, ça fait que faire ça là, ça rend fou. Là j'ai mis l'inverseur vers l'avant, il recule toujours. Là l'inverseur est vers l'avant, il recule. Bon ça dépend des fois, mais des fois il marche pas, c'est un peu chiant. Allez hop, on reste là. Je sais pas si vous avez vu toute la poussière qu'il y avait et j'ai pas encore fini, mais c'était dégueulasse, mais dégueulasse. Là regardez, c'est déjà mieux hein, mais c'était vraiment dégueulasse. Là regardez, je passe encore un coup de soufflette. Franchement ça fait même plus de fumée par rapport à tout à l'heure. Non mais là c'était abusé comment il est dégueulasse. Bon là ça fait plaisir, c'est un peu plus propre, ça reste dégueulasse hein, mais c'est déjà un peu mieux. Oh le bruit avec la porte ouverte. Bon allez, on va passer un petit coup d'eau pour qu'il soit un peu plus présentable on va dire. Allez, ça part en nettoyage. Bon, impeccable, c'est attelé. On va sortir ça parce que j'arrive pas à tirer la cardan. Bon allez, la benne est préparée, elle est là. Et là mon père a pris le petit T4. On va accrocher à des rouleuses parce qu'il va falloir qu'on déroule le plastique. Là où je vais déplacer la station, il reste encore un petit peu de terre si vous vous rappelez bien. Et bien là cet après-midi on va dérouler du plastique
Donc je sais pas s'ils veulent faire tout de suite, tout à l'heure ou après manger. Et donc oui, vous avez vu, on a installé un guidage, je vous le montrerai un peu plus. On a installé un guidage sur le tracteur, j'en parlerai pas pour l'instant, il fonctionne très bien. On l'a pas essayé vraiment dans le champ, on l'a essayé que en phase de test. Bref, vous verrez, il y aura une petite vidéo à ce sujet, donc d'ici quelques jours quand vraiment on utilisera le tracteur. Ça passera pas hein. Bon, là les amis on a un petit souci, on peut pas atteler la dérouleuse à extracteur. Tout simplement parce que en fait ici si on met les boules, bah, le bras de relevage il est tellement grand qu'il vient taper là. Et si on attelle en dessous en fait ça bloque ici. Donc le problème c'est qu'on peut pas accrocher à dérouleuse. Et bah, le truc qu'on aurait voulu c'est, vu qu'on a le guidage, c'est dérouler avec le guidage pour pouvoir planter avec le guidage, pour pouvoir biner avec le guidage. Et là on peut pas l'atteler la bineuse, donc ça va être compliqué. Donc là pour cette fois-ci mon père va le faire avec le petit tracteur. Mais le problème c'est que je sais pas comment on va faire. Parce qu'il faut soit modifier l'attelage, soit j'en sais rien. Bon allez, c'est parti, la moissonneuse vient d'arriver, là on est en début d'après-midi. On se dépêche d'aller au champ mais bon, ça va être assez rapide. Bon allez, on se retrouve quand on y est. Ça fait bizarre de la revoir cette machine, depuis le temps que je l'avais pas vue. Bon ben voilà, le champ est déjà fini. On a fait, je pense en un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé. Mon père il est dans la machine. Bah là les amis, on se suit tous avec la moissonneuse. On va devoir la suivre pendant un petit moment. Elle a sonore au moins. Bon allez, nous on tourne ici. On se met sur la bascule et on va voir Jean-Luc. C'est vrai, il s'appelle Jean-Luc. 13 tonnes l'ensemble là-bas avec ça. Vu que la fosse est pleine, on va attendre un petit peu. Et là il est parti prendre l'échantillon directement dans la benne, comme ça au moins c'est fait. Bon, bah là on a une petite fuite au niveau du réservoir. Ça fait un petit moment que ça fume, mais je sais pas si c'est au réservoir ou au niveau du tuyau. Le problème d'ici c'est que quand la fosse elle est pleine, bah clairement il faut attendre. On n'a qu'une seule fosse, donc comme c'est de l'orge, il faut attendre que tout se vide, tout s'en va, et après on pourra mettre du colza. Et là vous l'avez vu, 12,6 d'humidité. Un peu élevé, mais il y a d'autres voisins qui font du colza, c'est la moissonneuse qu'on a vue, et ils sont à 10-11 aussi, donc et puis nous comme il y avait pas mal d'herbe, voilà pourquoi il y a de l'humidité. On est reparti, bon ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'on attend. Comme j'ai dit, la fosse elle est pas vide, donc il faut attendre que tout se vide pour que ce soit bon. Et d'ailleurs pour info, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait le drone, je l'ai réparé les amis, chez Marc, je l'avais éclaté le drone. Je l'ai réparé pour une vingtaine d'euros, hein. Un drone à 2000 balles, donc franchement je suis plutôt content. Attention pas faire de bêtises, il y a la patronne qui regarde. Ah la poussière. À ce qui paraît ça s'est collé. Putain toutes ces... Ah ouais, c'est bien, ça marche. Il fait de la musique avec la benne. Il y avait une bête. On fait le tour, donc je me remets sur la bascule, hein, pour ceux qui ne savent pas. On fait le poids chargé, le poids pas chargé, comme ça on fait la différence. Et ça nous dit le poids qu'il y avait dans la benne. Et là, on n'a pas d'hydraulique, c'est à... on tire. Tac. Toujours faire gaffe quand on freine sur les bascules comme ça, ne pas arriver trop vite et ne pas freiner, parce que sinon après ça fait un à-coup. Et comme les balances elles sont posées sur en fait les balances elles sont juste posées et ça amortit les chocs opposés. Enfin bref, en gros pas donner de coup de frein parce que ça casse tout sinon.
Bon, impeccable. Il y avait 4 tonnes 300 kilos. Wouhou, on va être riche. Non, en vrai, il y avait juste un petit peu de colza, manière, voilà. Le blé, ça sera un petit peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais passer un petit coup de balai à l'intérieur, parce que bon, comme vous avez vu, le colza est coincé. Donc on va passer un coup de balai avant que ça colle et que ça reste collé pour le blé. On va prendre le balai. Ça, c'est du balai, ça. La porte, il y avait un peu de tournesol à l'intérieur là, c'est pas bien ça. Bon, je suis en train d'atteler la charrue, sauf que je sais pas, j'ai dû sortir ce tracteur parce que je pense que, je sais pas si c'est mon père ou ma soeur qui a dételé là, mais il a dételé en travers. Alors c'est un peu le bordel parce qu'il a foutu l'enrouleur et tout, enfin bref. Donc ma soeur elle a dételé le lève-palette du Kubota et elle est en train d'atteler le broyeur, comme ça elle va aller broyer les cannes de colza et moi j'attelle la charrue et on va labourer une partie de la parcelle pour préparer pour les futures courgettes qui vont arriver. La charrue, c'est bon, elle est prête. Faudra juste qu'on la règle au champ, mais ça on fera ça avec mon père comme ça, parce qu'il veut un labour vraiment léger. Donc, et là, Sarah a la tête broyeur et tu graisses. On est parti, donc moi je prends le tracteur avec la charrue. Ma soeur prend le Kubota avec le broyeur. Dans tous les cas, elle va prendre de l'avance par rapport à moi. Donc là on vient d'arriver, mon père est en train de dérouler du plastique pour les melons qu'on va bientôt planter. Donc vous le verrez aussi dans une prochaine vidéo dans les jours à venir. Bon, moi ce que je fais quelques petits plans de ma soeur et de mon père et là on se retrouve juste après pour commencer les labours. C'est parfait, donc les cannes de colza sont vraiment bien broyées. Regardez, hein, il reste vraiment plus rien, donc ça c'est parfait. Même en vrai, elle va même un peu trop bas, ça sert à rien d'aller si bas. Mais c'est bon, c'est parfait comme ça. Mon père, il déroule. Donc ici c'est un gros champ où l'année dernière, ou il y a 2 ans, on avait fait du blé. Je sais pas, je mettrai peut-être quelques images si vous voulez. C'était ici qu'il y avait la moissonneuse, je me rappelle. Hop, on démarre ça. Voilà. Ok. Bon bah c'est terminé. Nickel. Bon, ma soeur a fini de broyer, on a fait une petite zone, vous avez vu au drone c'est vraiment pas grand. Donc là on va voir déjà si c'est pas trop humide, hein. Comme vous savez le grain était humide donc il a plu pas mal. Le colza empêche que la terre sèche. Là le fait qu'on les broyait et qu'on les ramassait, la terre va sécher plus rapidement. Mais bon, voilà, pour l'instant on va voir. Et si jamais c'est pas assez sec, ce qu'on fera c'est qu'on attendra un petit peu. I'll be saved by rock and roll. I'll be praying on our knees. We'll bow our heads, raise our hands, and shake us by our soul, and praise that rock and roll. And our evil world and all those things we fought down there so far below. Just bring my hope piano.
désolé, je vous ai pas repris. On a réglé la charrue. On pensait que ça allait faire des énormes mottes et que ça allait être mort. Et au final, regardez, je sais pas si on verra bien la caméra, mais c'est parfait. Hein. Genre, c'est vraiment parfait. Il y a que en bas où c'est un peu plus humide et peut-être un petit peu plus argileux. Là, c'est vraiment, quand tu arrives ici, c'est un peu du sable, donc au top. Oh, la vitre elle s'est rouverte. Mon père il a mis un réducteur de pression, ce qui fait que c'est pas terrible. Enfin, pour tourner, elle arrive à tourner, mais arriver au bout, il n'y a plus assez de débit, elle galère à se bloquer. Et encore une fois, je vais vous demander quelque chose, mais on a tout le temps, depuis tout à l'heure là, ça fait 10 minutes que des fois, à chaque fois qu'on fait des demi-tours en boudrée, l'inverseur fait que sonner tout le temps. Alors si vous vous rappelez bien, on l'avait changé, on avait changé les capteurs d'inverseur, sauf que ça fait toujours ça. Alors est-ce qu'on n'a pas changé le bon? Je sais pas. Vraiment, ceux qui sont pro Renault, je vous redemande, désolé, mais c'est là qui savent quel est le capteur qui fait que quand on passe l'inverseur, ça veut pas. Et alors des fois on met un coup d'embrayage, ça fonctionne, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire, là je suis perdu. Même mon père, enfin c'est casse-couille quoi. C'est vraiment chiant, mais bon, voilà. Bon allez, écoutez, on finit ça, ma soeur s'en va et je vous reprends quand j'ai terminé. J'ai ma roue qui s'est kéblo. Pourquoi elle s'est bloquée ma roue là? Voilà, bon bah elle était bloquée. Je viens de terminer de labourer, c'était une petite partie, je vous ai fait un petit live sur YouTube aussi. Donc la rediffusion si vous voulez, peut-être certains l'ont vu, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire un petit live sur YouTube. Ah ça fait que déconner ça là. J'ai mis l'inverseur à marche arrière, ça va à marche avant. J'attends vos commentaires hein. Le gyrophare après un shoot. Bon ça y est, j'ai tout ramené. Oh, écoutez-moi ce bruit. Je crois que le pot est troué. Donc les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est fini de labourer. Demain, journée un peu plus chill, j'espère que ça vous aura plu. Pensez au pouce bleu et les amis, du coup, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!